J'ai reçu ce matin une demande d'interprétation en MP. La personne a tiré les cartes pour elle-même et me demande d'interpréter le jeu qui s'est dévoilé devant elle. J'accepte volontiers. Bien sûr, je vais taire les noms et les prénoms. Je vais interpréter le jeu tel qu'il m'a été envoyé, sans connaître la question. On va essayer d'éclaircir toute la situation. Alors, on va commencer. Donc, la personne a choisi de faire un tirage en ligne. C'est une bonne idée. Il faut suivre certaines règles. Donc, c'est ce qu'on va faire. Euh, Ensuite, elle a choisi de garder la coupe, c'est ce que je conseille à chaque fois, et c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que la coupe nous annonce? La coupe nous annonce déjà que on parle d'une femme, voilà, ça tombe bien, c'est le cas, une femme, et là on voit la carte de changement renversé. La carte de changement renversé veut dire que c'est une période de stand-by. On n'est pas à l'arrêt, on est en stand-by, c'est pas la même chose. C'est aussi, dans ce cas de figure, une carte qui veut nous dire qu'on est dans l'attente de quelque chose. Parce que si stand-by était de ce côté, on nous dit que le stand-by est positif pour la personne parce qu'ici on voit la petite étoile, ici c'est éclairé. Or là, stand-by est de l'autre côté. Donc ici c'est beaucoup plus sombre. Voilà, ça assombrit la personne. En fait, ce qu'on peut traduire, c'est que la personne est en attente de quelque chose. Elle attend quelque chose et à nous de découvrir qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle a besoin qu'est-ce qu'elle espère. C'est même plus l'espérance, c'est vraiment de l'attente. C'est très fort. Mais c'est quelque chose qui est assez négatif pour elle, qui est en train peut-être même de l'angoisser. Donc on va aller voir plus loin dans le jeu. Donc la personne qui m'a envoyé le tirage a fait un tirage en ligne. La première chose à faire dans un tirage en ligne, ne pas lire les cartes de gauche à droite sans avoir vérifié si la personne est représentée. Si elle n'est pas représentée, il faut aller vers la carte la plus dynamique. Et si la carte dynamique n'est pas représentée, il faut aller vers une carte qui représente le mouvement. Si ces trois cartes ne sont pas représentées, là oui, on tire le jeu, on interprète le jeu de gauche à droite. En l'occurrence, là, la personne est représentée. On la voit ici avec la carte sagesse. Voilà, c'est Minerve, la fille de Jupiter, donc elle est là, elle est pleine de sagesse, c'est quelqu'un qui a déjà un bon vécu, c'est quelqu'un qui a de la maturité, qui a les moyens de faire face à la vie, aux problèmes de la vie. Donc là, la personne, elle est là, elle est présente ici. Donc là, on nous annonce que la lecture du jeu va se faire de droite à gauche. Donc afin d'y voir un peu plus clair, je vais retourner les cartes et les interpréter une à une pour comprendre la situation. Alors, on commence ici, donc la personne est ici. Cette femme qui est dans l'attente de quelque chose vit une situation en ce moment où elle est complètement retournée. On est loin de la femme qui a les deux pieds sur terre, elle a la tête en l'air, elle manque de visibilité parce qu'on n'oublie pas que c'est la chouette. La chouette, c'est aussi la carte des médiums, des clairvoyants. Donc la chouette, c'est quelque chose qui voit la nuit. Donc c'est quelqu'un renversé qui manque de visibilité peut-être. C'est quelqu'un qui manque de vigilance. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des coups de folie. Parce qu'on n'est plus dans la sagesse. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour aller dans une période un peu plus positive. Donc on nous dit déjà sur la première carte, attention, danger. Alors, en ce moment, cette personne, cette femme, vit une période où elle manque de visibilité et en manque de vigilance. On va tirer la carte d'après, qui est méchanceté renversée. Méchanceté renversée nous indique que c'est la carte de la dissimulation, des cachotteries. On voit ici la petite lanterne qui est renversée, on voit le capuchon. Ici, ça éclaire du côté de la femme qui est renversée. Donc, on nous dit qu'en ce moment, cette personne garde des choses en elle, qui fait qu'elle est dans cet état-là. Peut-être aussi qu'elle se cache des choses à elle-même. Elle se voile la face. Mais c'est assez violent parce qu'on est sur une carte martienne. Donc ça veut dire que cette personne est dans cet état parce qu'elle n'ose peut-être pas parler, peut-être pas dire ce qu'il y a en elle. Elle garde les choses en elle. Et qu'à tout moment, ça peut péter. Vous voyez, c'est comme une cocotte minute. Là, on est sous pression et puis à un moment donné, ça peut exploser. Donc c'est une carte peut-être à double sens, peut-être qu'elle vit les deux. C'est-à-dire qu'elle se voile la face, elle se cache à elle-même quelque chose, et en même temps elle n'ose pas dire ce qu'elle a en elle. Voilà. Donc c'est peut-être ça que ça veut nous dire. Ici on a le couteau, donc déjà on est dans le bon sens. On a la petite dague qui est ici, qui nous amène là. Et cette situation l'amène à quoi? Maladie renversée.
Donc maladie renversée, on va parler de... C'est anxiogène. Anxiogène, pardon. C'est une situation qui la tire vers le bas. Elle est prise en otage de sa situation. Peut-être par ses propres faiblesses, parce qu'elle se cache la vérité, parce qu'elle n'ose pas parler. C'est elle qui se met dans cette situation. Elle est tirée vers le bas, elle est tenaillée. Ici, on voit la dague, c'est comme si elle se prenait des coups de couteau. On sent que cette situation la pèse. Elle est dans l'attente de quelque chose, sur quelque chose qui lui fait énormément souffrir. On va savoir maintenant, bah, qu'est-ce qui l'a fait souffrir. Bah, la réponse est claire. Ici, on est sur un Amor. Amor, c'est écrit A-M-O-R. Euh, c'est la carte des amours d'adolescents. C'est le flirt. C'est une relation amicale, mais un peu plus poussée, où il y a déjà des sentiments. Donc on sent qu'elle est dans l'attente de quelque chose par rapport à une relation amicale qui est assez forte. Cette situation où certainement elle n'ose pas avouer ses sentiments à cette personne. Voilà, on voit ici c'est pour ça. Ici c'est là. Peut-être qu'aussi cette personne n'est pas forcément faite pour elle et elle se voile la face. Aussi ça, c'est peut-être ça. Et on sent que cette relation la tire vers le bas. Donc là, on va voir derrière vers où ça nous amène. Ben là, on est dans le bon sens déjà. Ici, on voit le nuage. Donc le nuage, il est ici, il est représenté tout autour ici, le nuage. Et donc, tout ça va accoucher de quoi? Ben, va accoucher d'une forte turbulence. Ici, on voit c'est inconstance renversée. C'est dans la lune, c'est dans l'émotionnel. Cette personne va vers un bouleversement très profond. Cette personne va vers certaines désillusions. Elle va pas être bien. L'inconstance serait de ce côté, ce serait juste des petits doutes. Là, on est dans des gros doutes. C'est un tsunami qui arrive. C'est une tempête. On voit ici, ça sort du nuage. C'est quelque chose de puissant qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'elle cache les choses. Parce qu'elle ne veut peut-être pas parler. Parce qu'elle se voile la face. Donc, le conseil que je peux donner à cette personne, c'est vite de clarifier la situation. Vite, soit tu parles à cette personne, tu lui expliques tes sentiments, tu vas voir la personne, vous en parlez, vous clarifiez la situation, ou soit tu clarifies la situation pour toi-même. Certainement que le cœur te conseille quelque chose, que la raison te conseille autre chose, tu es entre les deux, mais il est important maintenant de clarifier la situation. Si tu ne clarifies pas la situation, voilà vers où tu vas aller. C'est-à-dire vers une période de profond bouleversement. Ça serait dommage parce qu'on voit que tu es en stand-by. Stand-by, ça veut dire que tu as déjà passé ce genre d'épreuve et que tu aspires à une épreuve beaucoup plus positive. Or là, en l'état des choses, on nous dit que l'épreuve risque d'être négative. Donc là, il aurait été intéressant de tirer une carte de plus ici pour savoir si finalement tu vas te sortir de cette turbulence. Et bien sûr, après, il est important de faire un jeu avec cette personne pour voir où va évoluer votre situation, quel sentiment il a pour toi, quel sentiment en réel tu as pour lui, et si une relation en couple peut être favorable. Déjà là, on nous annonce que ça va être assez compliqué. Voilà l'interprétation du jeu qu'on m'a envoyé. J'espère que ça a été clair et que ça vous sera utile. Je vous souhaite de passer une bonne journée.